Le forum économique de Cape Town en Afrique du Sud, vous le savez déjà, le Gabon est représenté au plus haut niveau par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il faut vous dire que pour la journée de ce jeudi, les communications du président de la République ont mis un accent sur la forêt gabonaise et son écosystème. Nous vous parlerons également de l'immigration clandestine qui était au centre des entretiens entre le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya Yamba et le ministre de l'Intérieur de la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme je venais de vous le dire au sommaire de cette édition d'information, et vous le savez déjà, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba séjourne en ce moment en Afrique du Sud et principalement dans la ville de Cape Town où le chef de l'État participe donc au forum économique organisé par ce pays. Après bien entendu, sa séance interrogative avec les journalistes de la chaîne américaine CNN, le chef de l'État a donc participé à une session interactive sur l'économie verte. Les communications du président de la République, Ali Bongo Ondimba, mettent un accent particulier sur le Gabon vert. Voici les détails dans ce reportage de Bartel Boas et Lazo Abonneur, envoyés spéciaux de la première chaîne télévision. Autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, plusieurs personnalités africaines, au premier rang desquelles le chef de la délégation mozambicaine, le président de la BAD, la Banque africaine de développement. Le sujet au centre de la table est l'économie verte. Comment arrimer la croissance des États africains à l'environnement pour un développement durable? À cet exercice, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a traduit le leadership du Gabon. Il s'observe particulièrement au travers de l'un des piliers forts de son projet de société, le Gabon vert. Ce concept a le mérite de favoriser la transformation des matières premières localement tout en garantissant la protection de l'environnement. Un environnement gracieusement mis à la disposition de l'humanité. L'exemple gabonais est à suivre absolument. Sur son agenda, la maîtrise de la pollution par le truchement des gaz naturels issus de l'exploitation pétrolière. Le sujet est sur la table de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le chef de l'État se fera l'interprète du Forum de l'économie mondiale auprès de ses pairs d'Afrique centrale. Restons toujours à Cape Town en Afrique du Sud pour vous dire qu'à ce forum économique, plusieurs participants sont donc présents. Ils ont pu apprécier l'action du panel, celle de passer au crible tous les facteurs qui font donc de l'amélioration de l'économie africaine. On retrouve nos envoyés spéciaux de la presse présidentielle, Lazo Abonneur, Bartel Boas. C'est devant un parterre de délégués présents au 21e Forum économique mondial sur l'Afrique que les responsables de ces structures ont ouvert les débats sur le rôle de notre continent dans les nouvelles réalités de la planète. Les participants ont pu apprécier l'action du panel, celle de passer au tamis les facteurs qui fondent l'amélioration actuelle de l'économie africaine. Plusieurs hommes d'affaires issus du privé ont égrené le chapelet des causes qui freinent encore l'envol du continent africain. Les mouvements de protestation observés à travers le monde arabe et l'Afrique du Nord ont pour conséquence le recul de ces États devant l'avancée enregistrée des années durant. Autre cause à juguler absolument, l'insécurité alimentaire. La sécurité dans ce domaine n'est plus assurée. Pour certains, l'espace cultivable est désormais réduit. L'urbanisation critique des villes détruit les hectares cultivables. Comme si cela ne suffit pas, les biocarburants utilisent 50% du maïs destiné à l'alimentation. Le sucre également connaît la même crise. Ajoutez à ces facteurs la spéculation et les prix des matières premières qui flambent. Unanimement, les participants à ce forum proposent aux leaders du continent de prendre une décision politique. Décision de freiner ou interdire la production des biocarburants. L'Afrique du Sud, admise dans le giron des pays émergents, a été chargée de traduire cette préoccupation aux pays du G20. Sa présence dans le bloc des pays émergents est un atout, dit le panel. Elle va faciliter un certain nombre d'initiatives et de décisions au profit des États du continent. Le forum appelle à accentuer la formation. Quant à l'énergie à la base du développement, elle doit tenir compte de la situation au Japon. Le développement du nucléaire est indispensable certes, mais l'accident du Japon donne à réfléchir. Bref, au Forum économique mondial sur l'Afrique, l'on dit qu'il est négatif de dépendre de l'aide internationale. Il faut favoriser le transfert des technologies. C'est le chemin sûr vers l'émergence. Asseoir une stabilité politique
et se protéger de la spéculation. Mettre enfin l'accent sur la création d'emplois et l'amélioration de la santé. Dans la salle, une bonne brochette des sommités de ce continent. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'ancien chef d'État sud-africain Thabo Mbeki et bien sûr le chef de l'État tanzanien, Jakaya Kikwete. Restons toujours à Cape Town en Afrique du Sud pour vous signaler que beaucoup de sujets ont été mis donc sur la place de la réflexion, notamment les changements climatiques et bien entendu les énergies renouvelables, ce qui sont prévus donc pour la conférence de Durban en décembre 2011. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a un certain nombre de propositions concrètes à faire en cas bien entendu de consensus africain. On retrouve nos envoyés spéciaux de la presse présidentielle. La conférence de Durban est prévue pour décembre 2011. Les Africains souhaitent des actions concrètes au lendemain de la rencontre de Durban. Le président gabonais propose aux Africains d'avancer sur 2 fronts. Le transfert des technologies appropriées pour la lutte contre les changements climatiques, l'investissement des programmes d'adaptation et d'atténuation. Un fonds vert a été mis en place à Cancun. L'Afrique du Sud assure la vice-présidence de cette structure. 30 milliards de dollars ont été promis entre 2010 et 2012, puis 100 milliards jusqu'en 2020. Un exemple d'engagement pris par les pays industrialisés et non tenus à ce jour. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'objectif est de réduire les gaz à effet de serre. Pour réussir les négociations, le Gabonais propose 3 pistes. Renforcement de la coopération nord-sud, mais également sud-sud. Une forte implication du secteur privé dans le processus de négociation et un leadership africain sous la houlette de l'Afrique du Sud. Le chef de l'État gabonais propose qu'il soit établi un accord contraignant à Durban. Nous restons toujours dans le cadre du sommet ou encore du forum économique de Cape Town en Afrique du Sud. Il faut vous dire simplement que les travaux se sont poursuivis ce matin avec l'atelier sur les changements climatiques, comme je le disais tantôt. Alors là, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, estime que c'est un sujet d'une importance notoire, comme tous les participants d'ailleurs à ce forum, et l'expertise justement d'Ali Bongo Ondimba a été mise sur la place publique concernant ce sujet. On va voir tout cela avec Lazoa Borner et Barthel Boisse. Les travaux du Forum économique mondial sur l'Afrique accordent une place de choix à la problématique des changements climatiques. Le constat est amer. L'Afrique est le continent le plus vulnérable. La pauvreté et l'absence des capacités technologiques et financières adéquates privent le continent des atouts nécessaires pour faire face aux dégâts issus du phénomène. Après Copenhague, Cancun, le prochain round est prévu en Afrique du Sud à Durban. À Copenhague, l'on a frisé le fiasco. À l'époque, le président Ali Bongo Ondimba et quelques-uns de ses pairs occidentaux ont déployé leur énergie pour une sortie honorable. Afin d'éviter un remake de Copenhague, les responsables du Forum économique mondial et le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma sollicitent l'expertise du président gabonais. Ali Bongo Ondimba propose le consensus. Le premier objectif et le plus important est celui de veiller au bien-être de nos populations. Et le bien-être de nos populations est menacé par les changements climatiques. Donc c'est un problème qui est mondial et la solution doit être aussi mondiale. Et nous avons insisté pour dire qu'aucun pays ne peut gagner seul. Nous sommes tous attachés au taux de croissance. Tous. Mais que valent les taux de croissance si nos peuples doivent souffrir? Et notre participation à Durban, comme tous les autres pays africains, va être importante pour que l'Afrique parle d'une seule voix. Et il faut que les Africains puissions nous réunir, parler d'une seule voix et forte. Il y a un certain nombre d'années, nous pouvions prétendre que nous ignorions tous ces problèmes. Aujourd'hui, ils sont là et nous ne pouvons pas faire semblant. Il va donc falloir trouver une solution. J'espère que nous avons tous mûri et que nous serons beaucoup plus sages, que nous puissions mettre certains de nos égoïsmes de côté pour trouver une solution. Encore une fois, cela vaut bien qu'on puisse faire un petit peu d'effort et de sacrifice. Nous, au Gabon, on en fait des sacrifices. Voilà tout donc pour le forum économique de Durban avec une projection sur les changements climatiques à la prochaine conférence de Durban. Ce sera donc en 2011. Ceci a été évoqué, comme je le disais tantôt, à Cape Town, donc
en Afrique du Sud. Revenons maintenant au Gabon pour parler cette fois-ci des activités du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya et ce grand fléau qui mine l'Afrique centrale. Il s'agit bien entendu de la lutte contre l'immigration clandestine et c'est pour cette raison d'ailleurs que Clemente Ngonga Nguema Ongene, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités de la République de Guinée équatoriale, était au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, pour échanger avec lui sur les solutions à trouver par rapport à ce fléau. On va voir tout de suite ce que nous rapporte ici la presse, la primature, Bernadette Zhang Eyi et Alain-Serge Eyene. Et la Guinée équatoriale vont accueillir dans quelques mois les manifestations relatives à la Coupe d'Afrique des Nations. Afin d'assurer la sécurité pour une meilleure organisation de cet événement de portée internationale, mais également la tenue prochaine à Malabo des assises du sommet de l'Union africaine, la délégation des membres du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya, pour adopter une position commune. Vous savez que la paix en Guinée équatoriale, c'est la paix au niveau du Gabon. Et l'insécurité au niveau du Gabon, c'est l'insécurité au niveau de Guinée équatoriale. Pour ça, les deux pays, en tant que pays frères, en tant que pays de l'Afrique centrale, doivent travailler ensemble. Le sommet que la Guinée équatoriale organise au niveau de l'Union africaine, c'est le sommet qui organise l'Afrique centrale. Pour ça, les deux pays doivent travailler ensemble. Introduite au cabinet de travail du Premier ministre chef du gouvernement par le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo et le ministre de la Défense nationale Rufin Pacom Ozunga, la délégation équato-guinéenne arrivée ce mercredi à Libreville a magnifié l'excellence des relations entre nos deux pays. Le même sujet a été également évoqué entre les deux ministres, à savoir le ministre équato-guinéen donc de l'Intérieur et des collectivités et le ministre gabonais donc de la Sécurité nationale. Alors on va voir tout cela avec le compte-rendu de Jean-Éric Nzingi Mangala sur des images de Yvette Okosa.